Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que je n'avais pas d'idée pour cette nouvelle vidéo. Je suis complètement à court. Jusqu'ici, j'avais anticipé les vidéos, donc j'avais des vidéos depuis un petit moment qui étaient déjà programmées. Là, j'ai plus rien du tout en stock. La raison est simple, étant donné que les intempéries ne nous facilitent pas du tout la tâche pour monter à cheval ni quoi que ce soit. Donc voilà, le vent n'est toujours pas arrivé, donc je ne peux pas prendre les chevaux pour aller monter à l'extérieur. Et en vrai, refilmer un énième vlog maison, j'avais pas tellement envie. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, bonne année, parce que c'est la première vidéo que je filme réellement en 2025. Voilà. Si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un petit commentaire, ça fait toujours vraiment plaisir. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Est-ce que Est-ce que... Ça filme là? Dis, t'es sûr que ça filme? Est-ce que ça filme? Ça clignote pas? Allez, trêve de plaisanterie, je vous emmène sur une petite séance avec mon Jojo commenté. Je vous préviens tout de suite, ce sera pas une séance de ouf, hein, on n'a rien fait d'exceptionnel. On a juste fait un peu de travail à pied parce que le sol il est glissant et du coup il permet pas de faire grand chose. Enfin, du moins, je vais pas le monter là-dedans, ça n'a aucun intérêt. Donc, on continue notre petit mois de chill, hein, ça nous va très bien. Je commence en l'école parce que je vais être sûre qu'il soit un minimum connecté avec moi parce qu'il y a ses copains dans leur paddock juste à côté, donc c'est toujours plus intéressant que ce que je peux faire. Aussi, quand je filme là, il est 16h30, c'est l'heure de pointe, donc il y a pas mal de voitures qui passent sur la route. Donc c'est aussi beaucoup plus intéressant que moi, donc je fais des petites transitions comme ça, je marche, je m'arrête, je marche, je m'arrête. Et puis une fois que j'ai vraiment le contrôle et que je vois qu'il m'écoute, qu'il est attentif à moi, eh bien je lui enlève son licol. Bon là évidemment il avait qu'une seule envie, c'était de se rouler parce que je lui ai enlevé sa couette et c'est trop chouette de se rouler son couette. Mais non mon coco, hein, parce que le but c'est de te la remettre après la couette, donc si tu peux éviter d'être trop dégueulasse, ça m'arrange. Donc là, au tout début, je l'ai laissé un peu s'exprimer tout seul en carrière. Bon, il était un peu parti à perpète parce qu'il voulait se rouler, j'ai dû aller le chercher. Mais au final, on voit qu'il se reconnecte très très vite à moi. Et franchement, pour ça, c'est un super cheval. C'est trop du bonheur avec lui. Au tout début, on verra que chaque rappel, je lui donne automatiquement un bonbon parce que voilà, tout travail mérite salaire. Et je sais que c'est un cheval qui n'aime pas trop qu'on le caresse, qu'on lui touche la tête et tout. Vraiment, mine de rien, c'est pas le plus câlin de la bande, hein, clairement. Donc les gratouilles, les caresses, c'est pas encore son grand kiff. Je pense que ça va venir avec le temps parce que c'est déjà beaucoup mieux qu'au début. Mais bon, clairement, s'il doit choisir entre la caresse et le bonbon, il préfère le bonbon. Donc au début, pour le récompenser de revenir me voir, il a un bonbon et puis c'est tout. Et voilà. Euh, D'ailleurs, je vais en profiter un peu. Là, on voit qu'il a des petits excès de joie et tout. Il est trop mignon, franchement, parce que vous voyez, il essaie de s'énerver en mode ouah, je suis trop content, mais il se canalise parce qu'il sait que le sol est pas exceptionnel et il sait aussi que je suis à côté, donc il veut pas me taper, il veut pas me faire mal, donc il se canalise, quoi, tout simplement. Il est vraiment adorable et j'adore jouer avec lui en liberté. J'allais dire qu'on va faire un petit point sur son physique là parce que franchement il est magnifique, j'ai pas les mots en fait, il est juste magnifique. En sachant qu'au niveau alimentation, il est simplement au foin sec à volonté là. Il a un peu de luzerne le matin et un peu de luzerne l'après-midi, enfin le soir quoi. Il a rien d'autre. C'est-à-dire qu'il a plus de grains, il a juste de la luzerne et du foin. Bah écoutez, ça lui va très très bien. J'ai arrêté de leur donner des grains à lui et Scarlett parce que les deux vieux n'avaient déjà pas de grains, ils avaient que de la luzerne. Mais j'estime qu'ils travaillent pas suffisamment pour avoir du grain, ils ont pas besoin d'avoir une énergie supplémentaire, débordante, parce qu'ils s'économisent quand même pas mal en ce moment. Donc j'ai arrêté le grain. Et force est de constater que le grain, c'est bien comme je le pense, c'est bien juste pour apporter un petit peu de vitamine et un petit peu d'énergie aux chevaux parce que c'est pas ce qui les maintient dans le bon physique, hein. Donc les écuries qui donnent 5 litres de grains par jour aux chevaux, ça sert à rien les gars, ça sert à rien. Là, mes chevaux, ils sont parfaitement en état, juste avec un peu de luzerne et du foin à volonté. Bref, voilà. Donc pour ce qui est de notre exercice, là, vous voyez, je suis en train de le caresser, c'est pas ce qu'il préfère, hein. Vraiment, lui, il est en train de regarder les pigeons qui volent là-bas, il en a rien à faire.
Bon, par contre, Jojo, la commère du village, ça ne change pas. Dès que je fais quelque chose, il faut qu'il vienne voir ce que je fais. Donc là, j'étais juste en train de remettre un peu la caméra dans le bon sens parce que sinon, le sol était un peu plus gras vers la gauche, donc je le faisais aller plutôt vers la droite. J'ai bougé juste ma caméra pour que vous voyez bien. Vous voyez que le rappel est beaucoup plus fluide et que je mets beaucoup plus de temps à lui donner le bonbon parce que je veux pas non plus que ça devienne un automatisme d'avoir le bonbon directement et qu'il devienne un peu harceleur à réclamer tout le temps des bonbons. Et franchement, cette petite méthode-là fonctionne plutôt pas mal avec lui. Là, le but, c'était surtout de l'avoir connecté et de l'avoir un peu au travail dans ce qu'il fait. Donc, c'est pari tenu, hein. J'ai pas fait grand-chose vraiment parce qu'il avait pas spécialement envie de faire, comment dire, bouger les épaules, bouger les hanches, reculer, me suivre, etc. Il avait pas tellement envie de faire ça aujourd'hui, donc je l'ai écouté et puis j'ai fait un peu comme lui, il avait envie de faire aussi. Parce que sinon, on se fait chier tous les deux et c'est pas le but. Et j'ai terminé du coup cette petite séance par faire une petite séance de jeu avec lui. Qui ne s'est pas soldé de la meilleure des façons, puisqu'en fait, monsieur, c'est tout simplement tollé. Et je vais vous l'expliquer un peu plus à la fin. Mais regardez-moi ce physique. Il est genre magnifique, non? Franchement, il est trop beau. Bref, voilà la petite séance de jeu. J'ai eu le malheur de vouloir courir avec lui. Ça l'énerve un petit peu, mais là, ça l'a vraiment beaucoup énervé, donc j'ai arrêté tout de suite de courir. Mais regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Oh, les fils. Boum. Voilà. Il a fini par terre. Le poney a fini par terre. Étalé comme une crêpe. Et là, on voit que je me fous un petit peu de sa gueule, j'avoue. Je devrais pas faire ça, mais bon. C'était quand même relativement drôle. Et le plus drôle après tout ça, c'est que monsieur était surtout très très vexé. Hein, évidemment, parce que il est tombé par terre, quelle horreur, mais comment ça se fait? Enfer et damnation. Mais bon, bref, on a fini la séance là-dessus. On n'a vraiment rien fait d'exceptionnel, je vous l'ai dit. Je suis vraiment désolée de vous proposer ce genre de contenu, mais il faut sortir une vidéo le samedi. Je me suis tenue à une vidéo par semaine tous les samedis, donc voilà, je vous la sors. C'est pas la vidéo du siècle, mais c'est un petit moment avec nous et je pense que ça peut quand même faire un petit peu plaisir, même si c'est pas la vidéo de ouf. Voilà, si vous êtes toujours là, laissez un petit cœur. Bon, bébé Jojo vient d'apprendre à ses dépens que galoper comme un furieux alors que le sol est un peu craignos et glisse, c'est pas une bonne idée. Hein? Non, il s'est ramassé la tronche, mais vous avez vu ça? Je pense que je l'ai pas en vidéo parce qu'il s'est vraiment ramassé la tronche comme une merde et que c'était trop près de l'appareil, mais en gros il est parti fond de cale, comme un cingouin, de toute façon ça vous verra la vidéo. Et sauf que il a vu qu'il y avait des fils au bout, qu'il fallait s'arrêter, et il a voulu s'arrêter, mais un peu trop tard, il s'est fauché. Mais allongé comme une crêpe. Franchement, je pense pas qu'il soit fait mal parce qu'il est vraiment tombé, en gros fauché, vous voyez, comme dans les cartoons. Mais il était très très vexé après. Oh, t'étais vexé mon jaloux. T'étais vexé mon jaloux. Bon voilà, c'est une toute petite vidéo, j'ai pas grand chose à vous mettre dedans. Mais ma foi, on fait avec, hein. Et puis les prochaines, j'espère que j'aurai prochainement quelque chose à vous montrer parce que normalement on va recevoir le vent. Là on a un devis pour la carrière et tout, donc on devrait reprendre le vrai sport incessamment sous peu, mais en attendant, je fais avec les moyens du bord et je sais que je viens d'avoir un peu marre de mes vlogs maison, donc en attendant on fait avec les moyens du bord, n'est-ce pas? Et les moyens du bord, c'est un gros petit poney qui fait pas attention. Ah, tu fais pas attention mon chat? Oh oui. Et après, il est venu me voir, alors déjà, moment, je suis tombée. La vie, t'es tombée, mon chat. T'es une grosse carcasse, mais t'es capable de tomber quand même. Mais oui. Ah oui, maman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, samedi prochain pour de nouvelles vidéos. Bisous. Bisous. Fais un bisou du tout. Fais un bisou à la caméra. Bisous.